Yo 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 les gars. Yo 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 les gars, comment ça va? Yo 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 le frérot démon, comment il va? Est-ce qu'il est prêt ce soir le frérot? Bah écoute frérot, ça va impeccablement bien frérot, je suis excité, je suis surexcité les gars. Yo 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 Dark, comment il va? Comment va le frérot Dark? Ça va quoi? Excité là pour ce soir Dark? T'es chaud? Démon, normalement Démon, je t'ai ajouté des nouveaux rôles frérot sur le chat. Normalement t'as des nouveaux rôles frérot, t'as un truc c'est éditeur je sais pas quoi. Bah écoute Dark, ça va être nickel frérot, hein. Je suis chaud en espérant que mon perso va pas faire n'importe frérot, j'espère pour toi, hein. J'espère pour toi mon gars, hein. Est-ce que les gars, alors attendez, j'ai passé mon après-midi là-dessus. Est-ce que mon micro, on l'entend toujours comme si j'étais dans un trou du cul là? Ou est-ce que franchement le micro c'est largement mieux que d'habitude? Non, c'est vraiment mieux là. J'ai passé mon après-midi là-dessus les gars, je voulais vous proposer un truc quali. Non, c'est bon le micro, bah ça me fait plaisir les gars. J'espère on entend le son sinon flemme. Bah ça frérot, j'ai essayé là-dessus, j'ai rien trouvé. Donc je crois qu'on n'aura pas les musiques d'entrée les gars. Je suis désolé pour les musiques d'entrée. Après les gars, écoutez-moi. S'il n'y a pas les thèmes songs, c'est nul. Bah ouais, je sais frérot, je suis le premier à être d'accord avec ça. S'il n'y a pas les musiques, c'est nul. Mais les gars, je vous promets, le mois prochain, dès que je touche mon chômage, j'investis les frérots dans un Elgato, comme ça on aura tout. On aura tout, ça sera quali. Je vais investir les frérots, c'est le cas de le dire. Je vais vraiment investir. Les frérots, est-ce que vous voulez un petit rappel sur la FNW ou pas? En plus de Elgato, il y aura un BP à skip. Bon, le Elgato, on va attendre 2 mois, hein. Le Elgato, il va attendre, hein. Les frérots, le programme, là, pour l'instant, en attendant que tout le monde arrive et tout, je vais vous présenter les équipes. Je vais vous refaire une revue du roster et vous montrer que tout le monde est normal. Comme ça, vous direz pas, ah, il y a triche, machin, machin, parce que là, du coup, une fois que les matchs seront lancés, vous verrez pas les générales. Donc, je vais tout vous montrer. Comme ça, il y aura rien du tout. Les équipes, mon dieu.
Les tag teams, les frérots, les équipes, elles sont là. On commence avec la Alpha Academy qui est là pour ouvrir le show. La Alpha Academy représentée par Tozawa et Maxime Dupri. La Bloodline, la lignée, on n'a pas encore trouvé de nom à ça. Regarde, c'était qui la tête d'affiche? La Bloodline, du coup, représentée par Rollins et James Parker en équipe et par Adrix, leur chef, en solo. Alors, attendez les gars, j'ai juste un petit problème là. Attendez. On a Métafour, Jakara Jackson, Last Legend, les gars qui sont là aussi. The All-C, les adversaires de la Bloodline de ce soir, pour le tournoi par équipe. Cora Jade, Roxanne Perez, bien évidemment qu'ils sont là. La Tokyo Lucha Underground, avec Elenia et Spin, représentés du coup par El Killer dans Discord. Kairi Sane les a rejoints en cours de route. Trick et Melo, j'ai décidé de les réunir. Bien sûr, Repa Mystérieux. Et The Unholy Unions, les gars, le Bafire, Isla Down. Donc voilà, c'est les équipes qu'on a pour l'instant que j'ai décidé de faire confiance. À l'avenir, il y aura des nouvelles équipes. Et puis dans le monde d'hiver, comme vous savez, il y aura des équipes qui vont se fonder. Alors à tout moment, on va retrouver un Hendrix en équipe avec Démon. On va voir flou, les frérots. On va voir très flou. On va falloir se mouiller la nuque. Il n'y a pas de scène avec Dominique. Pas encore, pas encore. Je travaille sur le dossier. Je travaille sur le dossier. Alors, roster. Je vous fais une revue des titres si vous le voulez, les frérots. Le FNW, le hardcore, le titre par équipe, c'est le plus beau. Les gars, je vous le dis, le titre par équipe, pour moi, c'est le plus beau de la Fédé. Et le titre féminin. Donc voilà, les frérots. Du coup, le roster, les frérots, le voilà. On a Adrix 85, managé par l'ancien manager de Umaga. On a AJ Lee, qui est avec nous également. Akira Tozawa, Alba Fire, Alexa Bliss, Andrade, Austin Theory, Baron Corbin, Bailey. Alors pour ceux qui posent la question, pourquoi Corbin 76, Austin Theory 77 et tout, les frérots, c'est parce que, étant donné que leur général, ils étaient pas au-dessus de 85 et en dessous de 75, j'ai pris la décision du coup de pas y toucher. Je pense que c'est aussi bien comme ça que par exemple un Tozawa était à 68, là, j'ai dû un petit peu pimper le Tozawa, les frérots, pour qu'il soit au niveau. Hein. Du coup, Bailey est représenté par le frérot Bart, Carmelo Hayes, Chad Gable, l'adversaire du fameux démon, Chelsea Green est là, représenté par Papy, Cora Jade, Dakota Kai, Damien Priest, le démon, les frérots. Yo 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 Ethan, comment il va frérot? Ça va et toi mon frérot, tranquillou? La démon aussi, la démon. Alors franchement les frérots, je sais pas d'où ils sortent ces démons. Le démon il a rien de démoniaque, absolument pas. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ben, il a rien. Pourquoi les frérots Dom Dom regardez dans l'équipe? Pourquoi il y a ça? Pourquoi Dom Dom il a ça? Désolé du retard. Oh t'es pas en retard frérot, t'inquiète. Yo 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 papy, comment tu vas papy? S'il y a quelqu'un, les frérots, qui a la réponse par rapport à Dom Dom, par rapport aux équipes, alors que bah, quand je clique dessus, il n'y a rien, ça serait sympa. Éditeur Pella, Ethan Page, moi-même, Evan, je suis là, bien représenté. Giovanni Vinci, Elinia, Dragunov, Ayla Down, Ivy Nile, Jesse Jane, Jakara Jackson, James Parker, représenté par Dark King, est présent parmi nous dans ce projet. Javon Evans,
Jeff Hardy représenté par Toby également. NB yo 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 frérot. C'est qui NB 91410? C'est qui le frérot? Kairi Sane est là. Karl Anderson. Lash Legend. C'est Nabil. Ah yo 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 Nabil, comment tu vas frérot? Non, t'es pas en retard Nabil, t'inquiète. Ludwig Kaiser, Luke Gallows, Maryse, Maxime Dupri, Michin, Natalia, Nate Scott représenté par Océane qui n'est toujours pas là. Reva également représenté par Océane. Roxane Perez, Sami Zayn est là. Santos Escobar, Seth Rollins représenté par Nabil qui vient de nous rejoindre. Sean Spears, Spin représenté par El Killer du coup. Trick Williams, Tyler Bate, Wesley, le frérot à Adrix. Ouais, je t'ai pas téléchargé Lilith, mon perso. Ouais, comment ça, je pas téléchargé Lilith? Zelina Vega et Zoe Stark, les frérots. Voilà. Franchement, les frérots, honnêtement, le roster, il pue le catch. Le roster pue le catch, les frérots. Et merci Nabil pour le follow. Merci mon frérot Nabil. Ça va finir en équipe avec Wesley Trick, je crois. Tu m'as pas mentionné, j'ai le seum. Je t'ai pas mentionné, Mais si, t'es là, frérot, regarde. Oh putain, regarde, tu vois, de ta faute, je fais des conneries, Adam. Il est où le frérot Logan? Il est là, Logan, représenté par le grand, le plus beau, Adam. C'est qui le perso face à Gable? Ben c'est Démon. C'est Démon. Les frérots, la carte. On ouvre le show par Démon contre Chad Gable. Un match normal, il n'y a pas de match qualificatif ou quoi, c'est juste il ouvre le show. Yo yo yo, Sad, comment elle va? On a Seth Rollins et James Parker qui seront accompagnés par Adrix Larchef contre Karl et Luke Gallows. Dirty Dominic Mysterio va affronter Reva dans le premier match intergenre de la FNW. On aura un match par équipe pour le tournoi des titres. Ayla Down et Alba Fire, Carmelo et Trick Williams, Cora Jade et Roxanne Perez. Mais écoute, ça va aussi, ça va. On a un match pour le titre hardcore, un match qualificatif pour le titre hardcore qui opposera Jeff Hardy face à Logan Paul, représenté les deux par Toby et par Adam. Et enfin le main event, le match que tout le monde attend. Je sais que c'est le match que tout le monde attend. Adrix va affronter moi-même, Evan. Franchement les gars, la carte elle est Gucci la carte. À part cet homme là, cet homme à gauche là avec ses cheveux rouges, il nous a vendu un démon. Le démon, les frérots, il nous arrive tout droit de Jiffy. C'est tout. Le démon, les frérots, c'est un costume, c'est un cosplay, je vous le dis. Donc voilà, les frérots. AliExpress, ouais, il vient de Temu, l'enfoiré. Alors, les frérots, je vous propose tout de suite, sans plus attendre. Merci à Dark King pour le follow. Merci, mon frérot, ça me fait plaisir. Merci, Nabil, merci, Dark, pour les follow, les gars. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je vais gagner, je le sens, je l'espère pour toi, mon petit Adam. Les frérots, on est parti. Les frérots, j'appuie sur Crawler, on commence le show. On commence par Démon contre Chad Gable. Les frérots, c'est parti. Par contre, ça se dit Adam, mon nom. Excuse-moi, frérot.
The WWE Universe delivering quite a reaction. Perhaps the most highly anticipated match of the night. Franchement, les gars, l'entrée, elle fait... Oh, le démon, il est... Oh, putain. Le démarrage. Regardez le avec ses lunettes. Regardez le démon avec ses lunettes. Vas-y, regardez-moi. Oh, là. Oh, le démon, il est affreux. Avec son chapeau de cow-boy. Et son adversaire qui vient de quitter la WWE pour tenter une nouvelle expérience. Chad Gable, les gars, il a décidé voilà, de venir de rejoindre la France pour être le visage enfin d'une fédération. Il sait qu'il a le talent, il sait qu'il a les épaules pour. Et ce soir, il a un démon en face de lui. On n'oublie pas les frérots, la petite pub à Monsieur Smith et Ivan. Les frérots, franchement, l'arène, par contre, elle est vraiment Gucci. L'arène, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je trouve que j'ai fait le boulot. Gable sans son masque, bien sûr. Et on est parti, les frérots, c'est parti. C'est le coup d'envoi, les frérots, de la Flagship Wrestling. Et ça commence tout de suite avec une esquive. Le démon, mais qu'est-ce qu'il fait, le démon, qu'est-ce qu'il a voulu nous faire, là? Oui, ça commence avec ses coups de genoux derrière la tête du démon. Et on commence peut-être déjà avec la tombée. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Chad Gable? Chad Gable, la descente du coude. Et le démon, pour l'instant, est très mal parti. Oh, l'esquive, attention, je vais peut-être parler trop vite. Il commence avec une droite. Et un petit combo, et c'est parti, et le voilà, le démon, il sera. C'est ce qu'on veut voir, c'est de la bagarre. Si démon perd, c'est une honte vu comment il l'a vendu. Yo, mon frère Smithou, comment il va, mon frère? Et ouais, franchement, c'est une très grosse honte. Allez, gars, que Gable, on essaie de revenir, mais démon ne se laisse pas faire. Et ici, Gable aussi ne se laisse pas faire, mais démon se laisse pas faire. On commence avec le tombé. Et un. Et simplement un. On s'arrête là. C'est toi qui joues, c'est les bots, frérot. C'est les bots entièrement qui jouent. Moi, je ne touche à rien. La manette, elle est posée. Je regarde le show comme vous le regardez, les frérots. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Du côté de démon? On chope le bras. On chope le deuxième bras. Ok. On lui fait comprendre que Gable c'était sa salope pour ce match. C'est très bien. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais c'était qui ça? C'était quoi ça? Qu'est-ce qui va se passer, les gars? Et Gable qui expulse. Démon, il est passé par-dessus la troisième corde. J'ai rien fait. Les frérots, je n'ai rien fait du tout. Et attention. Oh, on a tenté une double fin. Et le coup spécial de démon. Attention, les démons, il est parti pour cette victoire. Attention. Ça va être plié. Très bien, je n'ai pas de nom pour ce finish, les gars. Et un, et deux. Et simplement le dégagement de Maître Gable. Et attention, ça nous met le démon en colère là. Oh, attention, avec. Le Maître Gable se relève et me dit qu'est-ce que tu prends, mon pote? Vous allez et de et Maître Gable, il est en train de passer un sale quart d'heure là. Je pense que là c'est fini. Je pense que là malheureusement c'est fini. Et 3. Et la victoire du démon qui a pulvérisé Chad Gable, les gars. Franchement, Chad Gable n'a pas vu le jour. C'était personne qui avait Gable, c'était personne. Et je me demande bien qu'est-ce qui s'est passé là pendant son match, pourquoi il y a eu
cette petite distraction là. Félicitations Démon, l'un des cofondateurs de cette FNW. Et on est parti les frérots avec ce match tag team. La Bloodline contre The Outsi. Et Démon, et oui, il a su se faire taire ses haters, Démon. Et le voilà, le clan le plus dangereux pour l'instant de cette Flatinoub Wrestling. Avec Seth Rollins, Adrix et James Parker. Et on est là, les frérots, directement avec ce premier match qualificatif hein, pour les titres par équipe. Et oui, attention, t'es derrière, Démon, il y a quelqu'un qui t'en veut là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Putain, très grave si ça perd les girls. En tout cas, c'était un très bon match pour ouvrir le show, celui-là. Encore félicitations à Démon, avec son fameux démon. Et on est parti face à leur adversaire. Ceux qui se sont fait renvoyer. Check Discord quand tu peux, Evan. Allez, j'arrive Discord. Je t'ai répondu, mon frère Smith, je t'ai répondu. Et Luke Gallows, Karl Anderson, récemment renvoyé de la WWE, qu'ils ont conquis le monde, ils sont allés au Japon en fondant le fameux clan célèbre, le Bullet Club. Et bien ce soir, ils viennent en France pour conquérir ce pays, pour qui ils n'avaient jamais rien fait. Bien, pour conquérir ce pays, il faudra passer au-dessus de Seth Rollins et James Parker pour avancer dans le tournoi des titres par équipe. Et on commence les hommes légaux, Seth Rollins, Karl Anderson. Et on commence tout de suite avec une soumission de Seth Rollins. On commence. Mais attention, mais il va pas tout de suite abandonner, Karl. Non. Et ça commence. Et on monte sur la troisième corde du côté de Seth Rollins. On demande à Karl Anderson de se relever. On n'oublie pas les frérots, le petit follow à la chaîne de Monsieur Smith. Et l'esquive de Karl Anderson qui part Seth Rollins. Et qui touche le sol. Et attention, et on tente un roll du côté de Rollins. Il y aura 0, ça il n'y aura rien du tout. Le Slide Blade du côté de Rollins. Allez, on continue à maltraiter Karl Anderson. On l'attrape par la joue, on fait quoi là? On fait une soumission, c'est reparti avec une soumission. Et on tente un roll-up du côté de Karl Anderson, mais ça sera un petit 0, tout simplement. Et il serait peut-être temps pour Karl Anderson d'aller chercher un petit tag, là, faudrait peut-être se souffler. Et c'est ce qu'il va faire. Des fois où Karl Anderson, il a déjà la gueule bien défoncée. Et attention, c'est toi qui joues, Ivan? Non, moi je joue pas du tout, frérot. Moi la manette elle est posée, là, je ne joue absolument pas. C'est les bots qui jouent là. Et on va donc en poser, on fonce sur Rollins avec cette corde à linge. Rollins il va passer un sale quart d'heure là. Attention, parce que là en face de lui c'est pas n'importe qui, mais
Il va retenter cette attitude qui n'a touché absolument personne. Le match d'avant, sinon, j'ai absolument pas joué, Tati. J'ai pas joué du tout. Et Adris, on le voit en bas à gauche, il commence à s'impatienter là. Il est pas d'accord avec ce qu'il voit. Et Rollins, il reçoit Karl Anderson. Il veut faire passer un coup de pour moi, Karl Anderson. Ouais, c'est exactement tout le random, les gars. Là, les frérots, j'ai pris des scénarios, mais ça fait, ça va pas se produire, les frérots. Et qu'est-ce qu'il a fait, Adris? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il aurait pas détaché un petit poteau en haut à gauche, là? Une petite protection? Et on continue avec Luke Gallows qui continue à tabasser cette Rollins et cette Rollins qui compte. Il y va avec une patate, on l'attrape. Oh la colonne. Oh le bas du dos là de Luke Gallows. Oh ça a dû faire très mal. Mais il revient dur comme fer. On est à 8. On est à 8. Est-ce qu'il y aurait pas de disqualification? Mais non, on remonte, tranquille, cette Rollins qui va passer, qui va faire pour le souplex, excusez-moi du bégayage. Oh le bout de sol. Allez, et un. Et simplement un, on s'arrête alors. Tout simplement. Alors par contre, la FNW, les frérots n'avaient pas de budget pour engager ses propres arbitres. Elle a dû embaucher les arbitres de la WWE. Oh, une coup de genou dans la gueule. Oh, c'est fini. Oh, là, je crois que c'est fini pour le Gallows. Oh oui, là, c'est fini. Allez, on est parti avec un pénibré. James Parker ne sera pas du tout rentré dans ce match, les frérots. Il aura servi absolument à rien, James Parker. Nabil, il veut faire ce match tout seul, les frérots. Et est-ce qu'on est parti pour un stomp, là? Est-ce qu'on serait pas parti pour un stomp du côté de Seth Rollins? Et si, c'est parce que je me disais, on est parti, c'est fini. Je pense que c'est fini pour le Gallows, le stomp de Seth Rollins, qui a mis le Gallows ensemble. Et un. Et deux. Et simplement deux. Et là, je pense que tous les commentateurs, on les entend par-dessus. Et bah, je vais y penser aussi. Je vais y penser. Je ne sais pas comment je peux faire ça, mais je vais y penser. Et enfin, on va enfin voir. On va enfin découvrir la pépite, James Parker. Oh, le coup de pied dans la bouche, là. Allez, côté de Gallows, on va peut-être chercher Karl Anderson. Eh non, James Parker ne se laisse pas faire. Mais le Gallows non plus ne se laisse pas faire. Et Rollins qui avait un avantage sur le match. Rollins avait pris l'avantage sur les deux. Et là, il y a Monsieur Parker, il vient de rentrer, les frérots. Et bah, c'est dit aussi qu'ils ont pris le dessus. Et on est parti avec le finish. Et c'est fini. Et non, Rollins intervient. C'est pas James Parker, c'est James Parker. C'est exactement ça. Oh, attention, il y a le Gallows sur la troisième corde. Oh, attention, parce que là, il y a 10 points à aller chercher. Là. Et on est parti. Là, on va chercher le Gallows. Je pense que là, malheureusement, ça va être fini pour James Parker. Je ne vois pas comment James Parker peut essayer de se sortir de ça. Parce que j'ai aussi réussi à prendre l'avantage que Rollins avait réussi à prendre lui-même. C'est l'avantage des matchs par équipe. Et on est parti avec une série de droits. Et on est parti avec un coup. Et on a essayé d'aller chercher le troisième tour. Non. Oh, et puis la petite patate de Gallows dans le dos. Oh, est-ce que ça va donner un petit avantage, ça? Ou est-ce que ça... Oh, le skill de James Parker. Mais James Parker, il a peur d'aller au fond, les gars. James Parker, il a peur. Et voilà, il va chercher Rollins. Il a peur d'aller mettre des droites. On est parti d'une série de droites. Karl Anderson, qu'est-ce qu'il va chercher faire? Une souplesse? Non, un neck breaker, c'est ça? Un flop complet, cette entrée de Monsieur Parker. Il a des lunettes de plombier. Oh, l'esquive de cette Rollins. Oh, attention. Même mon pote Nizar, il a dit James, c'est plus ça. Et pour l'instant, là, le match est très... Oh, ce genou dans la bouche. Oh là là, qu'est-ce qu'il vient de faire, Nabil?
Oh, c'est fini, là. 1, 2, simplement 2. C'est la faute à Démon, il les a trafiqués. Bah écoute, c'est qui le groupe aux cheveux violets là? C'est Adrix, frérot, c'est leur chef. C'est leur chef. Qui est en train de s'impatienter de ce match parce que... Il est pas content de ce qu'il voit là, le... Et on va retenter le genou, c'est esquivé par Karl Anderson, le DDT. Oh, et James Parker, il voulait aller chercher un hot tag là. Malheureusement, Karl Anderson l'a vu avant, il a été intercepté. Et le coup de pied de roue, ils ont parti sur une série droite. Allez, une petite prise, allez, on le met au-dessus de ses épaules, le contre de Monsieur Anderson. Ah, c'est-à-dire pour le main event là. Et je vous rappelle d'ailleurs les gars, le main event de cette soirée, Adrix va s'opposer au fondateur de cette FNW. Et le... Oh, c'est un... Oh, c'est fini pour cette colline. Et il y aura 0 suite à l'intervention de Monsieur Parker. Ouh, Monsieur Parker, il vient peut-être de gagner des points avec ses partenaires. Et on va chercher le relais. Mais là, il faut peut-être avancer. Là. Il faut y aller, Monsieur Rollins. Il faut prendre du risque, Monsieur Rollins. Et 1. Et 2. Ou simplement 2. Oh, mais on y a pris au compte de 3. Oh, non. Et Nabil, il est dans une très mauvaise situation, là, si je peux me permettre de dire ça. Et le contraire, allez, on est parti, allez, on essaye, non, le Carlos, il a dit non, c'est toi, c'est ma pute, il a fait c'est ma pute, là. Tu vas rien faire du tout. Oh, et on va peut-être... Oh, mais non, mais c'est quoi ça? Oh, comment? Mais non. Putain, j'ai tout niqué. Oh, le stream pas et tout, et le hot tag avec James Parker. Oh, et du Karl Anderson, oh, et non, et voilà, James Parker ne se laisse pas faire du tout. Oui, ce coup de pied dans la gueule. C'était une petite image de pub, les frérots. Ok, mais le coup de pied là dans la gueule, c'est bien. On l'attrape, on va le mettre dans le coin, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait du côté de Parker? Est-ce que qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Parker? Ok, d'accord. Tout ça pour ça, Monsieur Parker. C'est bien, Monsieur Parker. Je sais pas ce que vous avez cherché à faire, Monsieur Parker. Et on monte sur la deuxième corde. Oh, descend de coude. Oh, c'est... Ça a touché. Et oui, ça a touché. Oui, c'est fini là, je pense pour M. Karl Anderson. James Parker est allé chercher cette victoire de... Et simplement de... Mais quel match par équipe. Mais c'est quoi ce match? Ouh, quel combo. Et on retourne à tomber. Et 1, et 2. Et encore simplement 2. Et on va chercher l'autre time. C'est Luke Gallows qui entre. Et on tente tout. On va chercher Rollins dans le camp opposé. C'est parti. C'est parti. Rollins, qu'est-ce qu'il fait? Rollins, pourquoi il fait... Qu'est-ce qu'il nous a fait là, cette Rollins? Allez. C'est parti. Et on est reparti sur un stomp sur le Gallows. On est reparti sur un stomp là. Et là, ils ont simplement un... Mais pourquoi ils peuvent intervenir autant de fois là? Normalement, une fois qu'ils interviennent, ça y est, ils peuvent plus jamais intervenir là. Et on va chercher peut-être une prise à deux avec James Parker, dans le coin opposé. Parce qu'il se tag. Ah, donc à chaque fois qu'il se tag, ça annule le truc, c'est ça? On est parti sur une série de droite. Et oui. Et voilà, M. Parker, il a décidé de passer la deuxième. Ah, je savais pas ça. Oh là, oh le dos là de Luke Gallows. Oh, il va pas se remettre. Oh, c'est fini, je pense. Il faut aller chercher un petit truc, là. Il faut aller chercher une petite victoire là du côté de la Bloodline. Et le tapis du ring, il commence déjà à pisser le sang là. Hein. Bah, tout baby.
Et on va chercher Karl Anderson. Ouh, le bon kick. Oh, attention, Monsieur Parker. Monsieur Parker, là, oh, attention. Oh, super, Monsieur Anderson. On vous remercie pour ce petit passage. Hein. Et aussi, ils sont dans un sale état, les frérots. C'est un truc de dingue. Went straight to the outside and landed right on the target. A textbook example of high risk, high reward right there. Pedigree. Rollins looking to end it with a stomp. Now Rollins needs to end this. On est au compte de 5. Est-ce que ce match va finir sur un décompte, les frérots? On est au compte de 7. Oh, les Rollins, ils sont prends aussi, d'accord. Le tag, il vient peut-être de tout gâcher. Oh, le tag, il a peut-être tout gâché. Peut-être que la Bloodline avait la victoire. Oh, le moonsault. Et c'est parti. James Parker va-t-il aller chercher cette victoire pour son équipe? Pour montrer à son chef. Qu'est-ce qu'il nous a fait, là, ce James Parker? Et 1, et 2, et 3, et la Bloodline continue dans le tournoi. Et avance au prochain tour. Quel match! Mais quel match d'anthologie! Oh, bien joué à vous les gars. Bien joué à vous. Really putting the sports in sports entertainment. This is a duo that really practiced their teamwork. Ce fut un très beau match par équipe. Tout ce qu'on voulait voir. Alors, je vais faire ce qu'Ocean m'a dit de faire, les gars, pour les commentaires. Où est-ce qu'il est ton message aussi? Attends. Dans les paramètres de jeu, tu enlèves le... Ah ok, d'accord. C'est tout. Hop, alors, attendez, je suis désolé les frérots. Si je vais là, non? Non. Bon, bah, je suis obligé de quitter totalement. Très bien. Alors. Volume. Très bien. Désolé pour ce petit moment. Dites-vous que c'est un petit moment de pub, hein, parce que bon, il faut quand même payer tout ça, quoi. Tu peux changer aussi le prix d'origine de mon perso? Ouais, t'inquiète aussi, je le ferai. Je le ferai. Et on continue les frérots avec ce match. Tant attendu par une personne. Gentil Dominique Mysterio va affronter Raven, une jeune catcheuse inspirée par sa catcheuse préférée. Et c'est parti les frérots. L'arène c'est vraiment du poulet les frérots. Shimizu, je sais pas s'il avait vu le stream que j'ai envoyé, mais franchement, Shimizu, donne une note sur 10 là à l'arène. C'est qui a pris qui? Attends, bah, je te dirai après, non. Le fils légendaire de la légende, Rey Mysterio, qui a essayé de se détacher. En vrai, de vrai, comme détester, mais je suis pas fan pour être honnête. Hein. Je t'en veux pas, frérot. En vrai, non, je t'en veux pas. C'est chacun ses goûts, ses couleurs, je t'en veux pas. Ah, le fait que ce soit trop théâtre, non? Ouais, moi aussi, de mon côté, c'est un peu le truc qui me fait chier, quoi. Ça fait, on va dire, un peu, je trouve, ECW, tu vois. Enfin, ça me rappelle le CW de l'époque, quoi. Quand tu regardes comme ça.
Bah, je me suis dit, du coup, on vient de commencer, voilà, on va faire le truc à fond. On est encore inconnu au bataillon, on va pas prendre un grand stade pour du wiki, quoi, tu vois. Je me suis dit, on ramène un peu plus de gens que la IW. Alors, du coup, voilà. C'est fou. Ah ouais, non, mais je veux vraiment faire un truc bien calé, quoi, un truc bien Gucci, hein. Et c'est pour ça que Dominic Mysterio a décidé de rejoindre l'aventure, lui qui voulait absolument se détacher de l'image de son père et lui montrer que lui aussi peut aller loin. Mais là, on accueille son adversaire, qui nous provient du nord de la France. Et donc, qui nous vient de New York. Excusez-moi de cette petite faute, hein. N'est-ce pas, Océane, qui vient de New York, hein. Inspiré de la musique du Judgment Day. Et là, et voilà. Inspiré de la catcheuse qui lui a bouleversé sa vie, si on peut dire ça comme ça. The Dominic Nightmare, Reva. Oui, le petit coup d'œil là de Reva sur la petite publicité Twitch qui, je vous le rappelle, cette fédération vous est proposée par Monsieur Smith et par Emmanuel MPT que vous pouvez retrouver sur Twitch. Et elle a pas froid aux yeux. Elle a pas froid aux yeux. Hein. Ouh, elle y va, c'est pour faire passer un sale quart d'heure à Dominic Mysterio. Hein. Putain, c'est un vampire aussi, ton... C'est un vampire, wesh. Oh, il est parti directement avec ce dropkick. Et Dominic Mysterio, il s'en fout, il s'en fiche, lui. Pas mort. Il prend son adversaire, il lui demande qu'est-ce qu'il est par et on attrape les gens en briquet, on les fait atterrir sur ce tablier qui doit faire très très mal. Et cette fois-ci, voilà Dominique, mange le sol, c'est tout ce que tu mérites, ça te dit. Oh là là, le Reva nous fait part de sa palette technique. Oh le coup, oh là là, ce coup de pied dans le visage de Reva, oh elle a pas dû l'apprécier celui-là. Et Dominique il attaque, il retourne tout le monde sort. Et cette fois-ci il est passé. Et on est parti sur une série de droite, et on est parti sur un atterri. Et c'est parti, là, ça va être la bagarre là, messieurs dames. Et voilà, on est reparti, et voilà, Reva. Et Dominique lui dit, mais vas-y, j'ai pas de mal, remets-moi dans lui. Et bah tiens, mon pote, tu l'as. Et il est oh, c'est ça qu'on débat. C'est quoi là? C'est un match de catch ou ça, concours de bas? Là, elle y va, Reva. Et Reva répond, elle a pas peur. Mais c'est parti, c'est la bagarre. Oh, je crossbody sur Reva pour la calmer. Et un, et deux, et simplement deux. Ça a dû prendre la petite température auprès de Reva, ça. Et l'esquive de Reva, on est reparti aussi. Et oh, un crossbody aussi. Oh, et celui-là, il a dû faire mal. Et l'esquive de Dominique. Oh, pour l'instant, on a affaire à un match de catch très caliente. On retente le moonsault du côté de Dominic Mysterio, qui repasse encore une fois. Et Dominique il répond tout à l'heure, toi aussi mange le sol. C'est tout ce que tu mérites, comment toi tu me fais manger le sol?
Et Reva qui prend. Et Reva, mais c'est une tarée. Elle ne prend même pas le temps de se reposer en dehors du ring. Elle fonce sur le ring et elle va le tabasser. Et Dominique Mysterio le tomber. L'arbitre, qu'est-ce que tu fais? C'est pas professionnel. Ça crache un peu? C'est vrai les gars, ça crache là? Ah ouais? Il y a des crashs ce bisou là? Non, les gars, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu de crash. Non, c'était la pub au stage, ça, autant pour moi. Autant pour moi. Et... Allez, une projection dans les cordes avec Dominique, qui révoque, qui passe en dessous, qui s'inspire. Et c'est fini. Et un, et deux, et simplement deux. Oh, et on n'est pas content du côté de Reva. Oh, on n'est pas content. On n'est pas content. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, bombe. C'est fini. C'est fini pour Dominique. Et un, et deux, et simplement deux. Oh, Dominique, il est résistant, ce Dominique et le crossbody. Avec encore une prise de tombée. On retente du côté de l'océan. Et un, et deux, et trois, et c'est fini. Eh oui, félicitations à Reva. Dominique qui se lève. Dominique, qu'est-ce qu'il fait? Et ouais, Dominique, il est pas d'accord. Mais Reva, voilà, elle le défonce. Elle le défonce. Et il est passé par-dessus la troisième corde. Oh, ça va pas plaire à Dominique, ça. Oh, ça va pas plaire à Dominique Mysterio. Et félicitations à Reva pour ce match. Et messieurs, dames, on continue dans la soirée avec ce Triple Threat Tornado Tag. Opposant Trick Williams, Carmelo Hayes à Isla Dawn, Alba Fire et Cora Jade et Roxanne Perez pour le tournoi en titre par équipe de la FNW. Et on commence avec les premières à entrer sur le ring. Représentant de Lonely Unions, Alba Fire et Isla Dawn. Et je vous rappelle que nous nous retrouvons ce soir à Paris, en direct, sur Twitch.tv. Evan LMPT. Tous les mardis soirs, à partir de 21h. C'est votre programme, c'est celui que vous attendez le plus. La FNW. Et là, on est parti pour un Tornado Tag Triple Threat, les gars. Pour avancer dans ce tournoi par équipe. Ah, tout le monde a oui, si je perds, ça va m'énerver. Je t'avoue, frérot, que je suis là. Hein. Et on accueille Hume. Les frérots, vous voulez que je passe les entrées ou pas? Étant donné que là, du coup, c'est pas des entrées perso, c'est leur entrée à eux, on les connaît tous. On va chercher qui le fait du mal au lieu de me saouler. Eh oui, démon, fais attention, t'as une flèche de... T'as quelqu'un là, je ne sais pas, mais il t'en veut.
Et on accueille son partenaire à him, Carmelo Hayes. Son frère, son meilleur pote. Trick Williams. Et le public il est bouillant à l'entrée de Trick Williams. Le public est censé chanter Wonder Trick normalement, mais bon, on va dire que c'est la traduction française. C'est la traduction française, c'est ce qu'on va dire. Et il commence déjà à y avoir des petites tensions là, dans le chat entre Démon et puis Adrix, là, les deux se cherchent. Normalement, d'accord. Bon, ça c'était pas prévu. Je suis désolé de cette erreur. Normalement, ça devait aussi rentrer en solo de leur côté. Mais on a décidé de rentrer à deux du côté des femmes, de Roxanne Perez et de Cora Jade. Avec un theme song. Heureusement que vous ne l'entendez pas, on va dire. Ça va plus vite, tant mieux. Ouais, on va dire ça, on va dire ça. Et c'est parti. Triple Threat, Tag Team Match. Allez chercher les popcorn, allez chercher un petit truc à boire les frérots, parce que là, ça va être du poulet là. Et on commence déjà à choper Roxanne Perez du côté de Carmelo Hayes. Avec un moonsault. Oui, ça va sortir la bagarre. Ça va être de la bagarre tout ça. Avec un petit kick d'Alba Fire, on attrape Carmelo, on le met sur les cordes, et non, Carmelo il esquive. Mais c'est tout, un check sur les coups. Oh, mais non. Oh, voilà, je suis Roxanne. Oh, elle a pas aimé se la prendre, elle est partie se réfugier à l'extérieur du ring. Et on est parti du coup avec ce petit Jeff du côté de Trick Williams, je sais pas ce qu'il nous faisait là sur le jeu de Cora Jade. Mais écoute Trick, c'était chaud, ils sont pas là pour juger tes choix. C'est toi le professionnel. Superplex du côté de Ayla Down, et là on est parti. Et attention, il retrouve avec Sarah Ruby, Cora Jade, Carmelo. Oui, Cora Jade, elle a chopé Carmelo, elle a dit vas-y, va là-bas, viens pas me casser les couilles, moi je sais pas ce qu'il y a toujours, c'est vrai. Et Ayla Dawn, pour l'instant, est plutôt... Et elle est bien rentrée dans son match, on va dire. Hein. Et cette corde à linge de Carmelo Hayes sur Cora Jade. Là, j'ai une powerbomb sur Roxanne Perez avec Alba Fire. Et ce coup de genou. Et le moonsault sur Ayla Dawn. Et on compte. Et un. Et simplement un... On est parti chercher une chaise du côté de Cora Jade, on se dirige vers Trick Williams. Non. Trick Williams, il a décidé de rentrer dans le ring. Et Cora Jade, elle a l'air plutôt perdue là à l'extérieur du ring. Et un tombé, et simplement un, du côté de Trick Williams. Dropkick du côté de Carmelo Hayes. On va à l'extérieur du ring. Et oui, on va chercher le inside. Je ne sais pas comment on le prononce, alors je vous emmerde. Et on tabasse Cora Jade avec.
Oh, Couragette, je sais pas ce qu'elle a voulu. Le coup spécial de Carmelo sur Coro. Oh, faut la ramener à l'intérieur du ring, là, monsieur. On a là, sur Alba Fire. Et oui, et Carmelo est intelligent, et voilà. Ils vont la ramener à l'intérieur du ring. Et une série de droite. Sur Alba Fire. Il reste longtemps que tomber. Et il a donné là pour intervenir. Elle était là pour casser ses tombées. Est-ce qu'on tente le finish du côté de Carmelo Hayes? On a l'air de la ramener dans le coin. Et le tombé de Trick Williams. Et l'arbitre, il est trop long pour compter, l'arbitre. 1, 2, simplement 2 pour Courage. Et pour l'instant, c'est plutôt ça, c'est plutôt serré. Il n'y a pas une équipe qui est là pour prendre l'avantage sur l'autre. Oui, on tente la soumission du côté de Courage de Grand Chaplaise. Et Trick Williams, il abandonne. Il abandonne Trick Williams. Courage, qualifié. Cette soumission est passée à l'inaperçue. Tout le monde était là, tout le monde était dans le ring. Et félicitations aux filles. Qu'ils avanceront, ils vont sûrement retrouver la bloodline de Adrix sur le tour suivant. Oh, cette soumission, les frérots, elle est passée inaperçue. Elle est passée vraiment inaperçue. Et là, par contre, les frérots, le prochain match, c'est sincèrement un dream match. Match qualificatif au titre hardcore, les gars. Jeff Hardy est venu en France pour affronter Logan Paul. Et ça, c'est que à la FNW, les gars. Il y a son entrée, Jeff. Si ce soir Logan perd, ce sera Logan Paul en pro. Et oui, il y a de fortes chances. Ouais, en défaut, putain, mais incroyable. Et Jeff Hardy, représenté du côté de Toby, qui n'est pas présent parmi nous ce soir, mais qu'on embrasse très fort. On pense fort à lui. Il ne saura pas du coup si il va avancer ou pas dans ce match qualificatif pour le titre hardcore, je vous rappelle. Mais qui malheureusement, étant donné que c'est un match qualificatif, se jouera en match normal. Mais ce titre-là sera toujours défendu dans des stipulations, comme ils disent, hardcore. Mais là, juste après les gars, on se lève, on accueille la superstar des États-Unis, l'homme le plus connu, The Maverick, Logan Paul. Il est en France, il est parmi nous. Oh, et il se mange une grosse conquête du public là. Oh, le public français n'est pas content de voir Adam. Oh, et même le chat, il est pas content de savoir que Logan, il est là. Mais on le remercie, The Maverick, d'être présent parmi nous en France. Parce que là, les gars, on va avoir un dream match. Comment on peut qualifier ça? 2 aériens? 2... Non, c'est les 2 superstars, elles sont complètes. On peut pas les définir comme des personnes aériennes. Alors, installez-vous confortablement, les frérots. Profitez de ce poulet qui va vous être offert. Et Jeff Hardy, il rentre dans le tas directement. Ouf, et le skill de Logan Paul. Et Logan Paul, voilà, il réplique tout de suite.
On enchaîne avec une droite. On attrape son adversaire. On l'emmène au sol, c'est très bien fait. Avec une monte sol, qu'est-ce qu'il est par Jeff Hardy? Eh oui, Logan, tu peux pas faire tout ça, t'as affaire à un vétéran. Ça fait mal là où ça ne doit pas être. On attrape son adversaire, on attrape son bras, on lui balaye, on fait un coup de hanche aérien là, je ne sais pas comment on peut appeler ça, si quelqu'un a vu le nom de cette prise, parce que je vous annonce malheureusement que j'ai une couille sur le nom des prises, mais ce DDT là par contre était succulent. Un springboard leg drop? Non, on appelle ça springboard leg drop. C'est parti. On se bagarre à l'extérieur du ring. Et cette corde à linge de Logan sur Jeff Hardy, le héros de notre enfance, le héros du catch attack. Mais Jeff Hardy ne se laisse pas dégonfler non plus. Et Jeff Hardy pour l'instant est plutôt bien parti dans ce match. Hein. Et on entraîne son poids sur son adversaire. On attrape sa tête. Qu'est-ce qu'on fait? On enferme sa tête. Oh, c'est esquivé par Logan Paul. Et on est déjà en compte de 6, messieurs. On est déjà en compte de 6. Il faut se battre dans le ring. On est en compte de 7. Oui, Logan il va faire. Oh, Logan il va régler. Hein. Il aurait très bien pu aller. Donc Jeff Hardy le balayer dans la barrière et lui dire tiens, reste là mon pote, moi je vais avancer dans le tournoi. Cette corde là, j'ai hâte de tourner Logan Paul d'un seul coup. Et on l'attrape. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? On l'emmène au coin gauche, très bien, on l'attrape. On l'emmène au sol. Et on tente de tomber, et allez. Et simplement, ce sera tout. Oui, pour l'instant, Logan Paul, il est très mal parti dans ce match. C'est déjà l'air. La Swanton, la Swanton, esquivée par le jeune avec Logan Paul. Non, mon chat, esquivé par Jeff Hardy. On enchaîne, allez. On demande à Logan Paul de rester au sol avec cette droite, on le relève. On l'attrape, on l'emmène dans le coin opposé. On le saisit. On l'emmène au sol, mais non, c'est esquivé par The Maverick. Logan Paul qui continue avec une droite. Un crochet qui a été poussé par Jeff Hardy. Et le Twist of Fate. Twist of Fate. Oh, il faut tenter quelque chose là, monsieur Hardy. Oh, et on a tenté un crochet, c'est esquivé. Et Logan Paul qui emmène Jeff Hardy. Powerbomb, mais c'était plutôt une chaise électrique du côté qu'on appelle ça, du côté des Américains. Et la droite. Et la patate de Logan Paul. Et la patate de Jeff Hardy, les KO. Et c'est fini. Et 1, et 2. Et simplement on fait le troisième corps, le moonsault dans le bas du dos. Oh là là. Oh, Logan Paul, avec cette droite, il a remis les pendules à l'heure, là. Ce match est devenu équilibré, alors que Jeff Hardy, il avait un avantage considérable. On emmène Jeff Hardy en position de powerbomb, mais non, c'est esquivé par Jeff Hardy. Et on tente de revenir du côté de Jeff avec cette droite. On provoque le public, allez. Qu'est-ce qu'on fait? On emmène Logan Paul dans le ring. On tente un crossbody, c'est bien exécuté. Et 1, et 2, et simplement 2. On est parti sur une série de combos. Jeff Hardy, il a décidé d'accélérer le rythme. Il va avancer dans ce tigre hardcore. Quand on pense hardcore, messieurs dames, on pense Jeff Hardy. On ne pense à personne dans les laissements de temps. Parce qu'il n'est pas le Maverick. Oh, et pour l'instant, The Maverick Logan Paul, il a esquivé 2 fois temps. On est parti sur un échange de coups. Anatomie. Oh, et regarde le dos de Logan Paul, les gars. Oh, il a morflé. Oh là 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 là. On est parti sur une droite. Et Jeff Hardy répond avec une claque. C'est esquivé par Logan Paul. Oh, le big boot. Oh, c'est fini. Oh, Jeff Hardy, c'est fini. Et on est parti sur une série de kicks sur le torse. Et qui finit sur la tête.
Et Logan Paul qui monte sur cette troisième corde. Qu'est-ce qu'il va tenter? The Maverick Logan Paul, le frog splash. Oh, c'est peut-être fini là. Et un, et deux, et trois, et c'est terminé. Jeff Hardy, qui malheureusement n'avancera pas dans ce tournoi. Et The Maverick est venu en France. Et c'est pas pour rigoler, messieurs, dames. Retenez bien ce nom. Logan Paul. Et puis, il a pris cher, Logan. Oh là 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 là, je pense qu'il va y avoir peut-être une série de points cette semaine pour lui. Et là, messieurs, dames, on est parti. On est parti pour votre main event. Le match le plus attendu. Adrix, le chef de cette bloodline, va affronter le fondateur de cette ligue, Evan. Oh, attention. Oh là là, je me languis déjà, les frérots, de voir ce match. Les frérots, on est parti. Vous êtes tous là venus pour ce match qui va être exceptionnel. Adrix il perd. Les frérots, avant de lancer le match, allez, c'est pour moi. On lance une série de pronostics sur ce match. On est combien? On est 11 dans le chat. On lance une série, allez, c'est parti. Qui gagne pour vous? Team Evan? Eh ben, j'aimerais bien que Démon ne soit pas le seul à jouer à ça. Oui, du côté de Dark, on commence déjà à menacer son chef. Les frérots, c'est l'heure, c'est parti. On va attendre 22h, il est 21h59 à 22h. C'est le lancement de ce main event, ce match d'anthologie que tout le monde se rappellera. Adrix, c'était le chef de Deauville, sinon c'est la merde. Là, je suis... Les frérots. Je vais appuyer sur croix, là, les frérots. Ça va être le dernier match de notre soirée. Messieurs, proposez-nous du spectacle. Faut pas oublier que c'est le mec qui a réussi la FDMDR, il va tricher. Non, je te jure qu'il n'y a pas de triche. Il n'y a aucune triche, frérot. Il n'y a absolument aucune triche. Moi, Chat Toutou, je l'ai fait, mais je m'attendais pas à ça, Démon, que tu fasses passer un sale quart d'heure à Chat Gable. Mais je vais t'envoyer à l'hôpital, Adrix. Je te le dis. C'est parti, messieurs, dames. The following is scheduled for one fall, making his way to the ring from Paris, France, weighing in at 231 pounds, the Technician! Regardez-moi ce figuré, voilà. Il a pété le budget pyro. Il n'y a aucune triche, Adrix. Je te jure, il n'y a aucune triche. Qu'est-ce qu'on fait là? On se fout de la gueule du public là. Oh là. Et il est pas venu là pour rigoler. Mais là, les frérots, ça va être l'heure. Accueillez-le comme il se doit. Le fondateur de la FNW. Le représentant français, le seul et ultime. Les frérots, c'est l'heure, hein. Il est là, hein. Oui, il se fait attendre. Oui, il se fait attendre.
C'est pire là, le budget. Frérot, ça va, c'est mon budget avant, hein. toi aussi t'as pété le budget pyro, mais c'est tout. Et là, les frérots, vous entendez pas la musique, mais je vous promets que c'est This Fire Burns. C'est ça, Fédé, les gars. Il est venu là. Il est dans le main event de sa première soirée. Il est pas venu là pour enfiler des perles. Face à lui, le représentant de sa lignée, de sa bloodline. Il est venu tout seul, alors que tout à l'heure il a accompagné ses partenaires. Peut-être que ses partenaires se remettent de leur match de tout à l'heure, on sait pas. Mais là c'est parti. C'est parti, c'est la bagarre, messieurs dames. Et on commence avec une prise de contact. On y va, c'est tranquille, allez. Oui, ça veut pas lâcher. Evan, il prend l'avantage. Evan, il prend l'avantage. Oh, et du côté d'Adrix, on a du mal à répondre. Et on reprend l'avantage du côté d'Adrix. On retourne le bras. Adrix, il garde l'avantage. Et allez, Evan. Mais le corps dans la linge de Adrix qui a couché Evan. Ou le moonsault, on tente à tomber tout de suite, allez. Un. Et simplement un. On tente le kick, mais c'est esquivé de Evan. Et c'est parti. Et là maintenant c'est Evan. Ils répondent les deux. Le moonsault. On tente à tomber aussi de ce côté. Et simplement un aussi. Allez, une petite descente du coude. Et on esquive. Et qu'est-ce qu'on tente? On tente un moonsault, c'est esquivé par Evan. On tente, ok, un net breakers. On attrape la tête de son adversaire, mais c'est esquivé avec un petit crochet sur le foie. Et on fait l'avion, ouh là 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 là. Evan qui part à l'extérieur de ce ring. Allez, il monte sur la troisième corde. Oh, il finit en powerbomb. Powerbomb de Evan. Et oui, il est l'heure d'aller faire dodo là, Adrix. Il est l'heure d'aller faire dodo, Adrix. On monte dans le ring. Qu'est-ce qu'on tente? Ouais, je suis déçu là. Comment ça, j'ai loupé mon crossbody? Oh, puis bah là, c'est... Oh là là. Oh, on a tenté sur le spécial du côté d'Adrix, ça a été esquivé par Evan. Anaconda Vice, la soumission à l'extérieur du ring. On est déjà en compte de 4. Et c'est esquivé, oh là là, oh, ils sont partis pour se battre à l'extérieur de ce ring. C'est esquivé par Evan, avec une petite série de kicks. Oh, et Adrix, il est dans les barrières. On est au compte de 7. Oh non, on est au compte de 7. 8. 9. Oui, Adrix, il revient in extremis. Et c'est parti. C'est la patate. On vous a dit quoi? C'est la bagarre. Athémie. Et on répond avec un Athémie du côté d'Evan. Et on répond avec une claque d'Adrix. Oh, ça n'a pas dû perdre ça, Evan. Oh là 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 là. Encore un Athémie. On répond avec une claque. Un Athémie. Oui, aucun des deux qui veut lâcher. Et Adrix qui répond. C'est dans la ligne, c'est content de l'autre comme ça. Mais c'est parti, les droites. Laissez les droites. Oh, Evan, il est déjà en sang. Oh, c'est le GTS. C'est le GTS. Non, c'est esquivé par Adrix. Et on l'emmène. On l'emmène dans les cordes. Oh, c'est esquivé par Evan.
Et on met son pied dans la gueule à Adrix. On le laisse aller dans le coin pour se réfugier. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oh, cette petite droite dans la paume d'un dent. Oh, elle a pas dû plaire. Et on l'attrape. On va dans le coin. On lui fait manger la protection. Oh, et pour l'instant, les gars, on est sur un match. Le moonsault de Adrix. Et un, et deux, et simplement deux. Oui, on se relève tout de suite. Et qu'est-ce qu'on tente? On tente un bulldog. Mais on relève Evan doucement. Ouais, du côté d'Adrix, est-ce qu'on serait pas aussi fatigué là? Oui, on a tenté un kick, ça a été esquivé par Evan, le patron français. Et voilà, il est là, le patron français. Il est là. Go to sleep, GTS, GTS, GTS. C'est parti, la victoire. Et un, et deux, et trois. La victoire de Evan. Oh, il va y avoir des représailles du côté de la Bloodline là. Ça me dire, genre, bah frérot, tu veux que je triche comment? C'est le bot qui joue. En vrai, tu veux que je triche comment? Frérot, ça suffit, ça suffit en mode. Frérot, t'es une salope, tu suis pour rien. Non, je te jure, frérot, j'ai rien fait. C'est sa compagnie, il faut bien qu'il gagne, mais bien sûr, il faut bien que je gagne. Non, il n'y a pas de trucage, Mais ce main event, les gars, il était incroyable quand même. Ce main event, il était zaza. La prochaine fois, Adrix, quand tu feras des interviews, t'éviteras de trop parler, tu fermeras ta gueule. Hein. T'éviteras de dire aux journalistes qu'il faut te vous voyez, je sais pas quoi. Carlos Anderson, 75 de finisher, ils prennent 4 finishers. Ils prennent un seul à 85. Frérot, non, Adrix, je te jure que j'ai pas triché, Adrix. Les gars, sérieusement, Smith, Océane, vous êtes là. Vous voulez que je triche comment, là? Vous voulez que je triche comment, là, sur ça? Non, j'ai pas triché. J'ai rien fait du tout. Ça sent qu'en plus, t'es dur, parce que ta barre de vie, frérot, il te restait une bonne santé. Alors, si je peux me permettre, ouais, attention, l'intervention du Goto Smithou. Tout le monde a créé une liste de coups spécialisée, tandis que Evan a copié-collé celle de Punk. Voilà. Ah non, y a pas de triche. Et j'ai même copié l'entrée, et puis sa musique de 2010. J'ai juste ajouté de la pyro. Et en plus, non, j'ai un petit peu modifié la liste de coups. T'as triché, frère. Laisse-moi finir mon show tranquille. Casse-toi. Voilà, il en avait en ligne. Les frérots. J'espère que le show vous a régalé, en tout cas. Sincèrement. Non, y a pas de triche, les gars. Y a pas eu de triche. Je vous jure, y a pas eu de triche. J'espère que le show pour cette première vous a plu, les gars.
Sincèrement, nickel pour le show. Bah merci mon Abilon. La semaine prochaine, n'oubliez pas, dans le main event, ce ne sera pas Evan, ce ne sera pas Adrix, ce sera le démon qui va affronter James Parker dans un Extreme Rules. Un seul finisher, alors que des mecs à 75, ils en mangent 4. Tu me dis, il y a 0 triche. Ouais, mais frérot, c'était un match par équipe, donc les mecs, à chaque fois, ils intervenaient. Viens en ligne. Allez, vas-y, j'arrive en ligne. Et bon. C'est triste de se dire, Adrix, quand même, que tes soldats, ils ont gagné, puis toi, t'as perdu, quoi. Et toi, t'as perdu, hein. On va voir Thunder, c'est un star match. Allez, c'est parti. Mais en tout cas, les frérots, ce qu'on ne sait pas, on ne sait toujours pas qui est intervenu dans le match du démon qu'il a réussi à gagner. On ne le sait toujours pas. Est-ce qu'on aura des réponses la semaine prochaine lors de son match contre James Parker, qui, je vous rappelle, sera un match qualificatif au titre hardcore? C'est une bonne question. Bien joué à tous. Logan Paul avance dans le tournoi hardcore, bien joué à lui. Cora et Roxanne avancent dans le tournoi par équipe. Reva a gagné son match face à